Et puis c'est le chapelier fou quoi, en gros. Je vous en ai déjà assez parlé. Petit chapelier. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu ma tête sur YouTube, mais vous savez, les colos, les vacances, tout ça, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, je suis super contente d'être à nouveau là devant vous pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis un bon petit moment maintenant, que j'ai vu il y a longtemps aussi sur d'autres chaînes, et c'est ça qui m'a donné envie de la faire. C'est une vidéo top 5 de ma vie. Moi, je l'ai adaptée en top 5 de ma vie en tant que Bepels. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le top 5 de mes films préférés de Johnny Depp. En 5e position, nous avons Dark Shadows. Alors, je sais que beaucoup de fans de Tim Burton ne l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup parce que je le trouve super drôle. D'habitude, j'aime pas du tout les films de vampires, vraiment. Plus, il y a Eva Green dedans et je trouve que Eva Green et Johnny Depp, leur couple d'acteurs fonctionne très bien ensemble. Alice Cooper qui débarque. Et d'ailleurs, je pense que c'est à la suite de ce film que les Hollywood Vampires ont commencé à voir le jour, puisque Johnny Depp était déjà ami avec Alice Cooper quand il a tourné le film, ce qui explique son intervention dans le film. Et c'est à la suite de ce film qu'ils ont eu ensemble l'idée des Hollywood Vampires. En 4e position, Pirates des Caraïbes. Je pense pas que j'ai à me justifier de pourquoi est-ce qu'il est dans mon top. Mon préféré reste le premier. Si vous êtes là, vous savez que Jack Sparrow est extraordinaire, il fait rire, l'aventure, je m'en lasse pas de les regarder même si je les connais par cœur. Ça plaît à n'importe qui, donc c'est un prétexte pour regarder un film de Johnny Depp avec n'importe qui. Tout le monde aime plus ou moins Pirates des Caraïbes, ça réunit tout le monde. Vraiment, Pirates des Caraïbes, c'est Pirates des Caraïbes quoi, il n'y a rien à dire de plus. Dites-moi si vous me suivez là-dedans, mais c'est Pirates des Caraïbes quoi. En 3e position, vous le savez si vous connaissez un petit peu ma chaîne, puisque j'ai fait une vidéo sur les secrets de ce film récemment. Oui, il s'agit de Neverland. Je pense vous avoir assez dit pourquoi est-ce que j'aimais ce film dans cette vidéo, donc je ne vais pas me répéter. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, mais vraiment j'aime beaucoup ce film, je me reconnais beaucoup en Johnny Depp dans ce personnage. Ensuite, il y a 2 films que je mettrai en 2e position. C'est très dur de choisir entre les deux parce que je les aime pour 2 raisons totalement différentes, et il y en a un, en fait, au moment où j'ai écrit ce top 5 là, je n'avais pas encore vu ce film, donc je l'ajoute là, comme ça. Alice Merveille, c'est pour une raison très particulière, puisque je m'appelle Alice, je suis tout naturellement allée le voir au cinéma, et c'est avec ce film-là que je suis devenue fan de Johnny Depp. Je me suis aussi vraiment intéressée au travail de Tim Burton, et vraiment le chapelier fou a attiré ma curiosité, et c'est ça qui a fait que j'ai pu me sortir de tout ce que je traversais à ce moment-là, de cette phase difficile, du harcèlement scolaire. C'est ce film-là qui m'a fait découvrir Johnny Depp, et rien que pour ça, il mérite sa place dans ce top, bien sûr. Ensuite, donc au même point, donc toujours en 2e position, il s'agit de The Brave. C'est un film que j'ai mis un moment avant de voir. Je vais pas trop vous en parler parce que je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais en tout cas c'est un film qui est très riche, qui moi m'a énormément touchée. L'histoire est vraiment très profonde. Je pense clairement que c'est un film qu'il faut voir avec un peu de maturité, c'est-à-dire que si je l'avais vu à 15 ans, j'aurais pas eu le même recul qu'aujourd'hui. Je n'avais pas encore parlé sur cette chaîne, mais vraiment The Brave, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment de le voir, et d'ailleurs je vais arrêter d'en parler parce que voilà, je veux pas faire de gaffe ou pas vous dévoiler des choses sur ce film, mais vraiment je vous le recommande. Et en 1re position, je pense l'avoir déjà dit quelques fois, Edward aux mains d'argent. Il n'y a pas d'explication, ce film est juste incroyable. C'est Johnny Depp dedans est tellement sensible, est différent, et je me rattache beaucoup à ce personnage-là, puisque pendant très longtemps je me suis sentie différente. Voilà, la sensibilité de Edward est vraiment très profonde. Johnny Depp parle presque pas, mais il est tellement bien dans ce rôle. Ce film est
Enfin, je trouve, voilà, enfin vraiment très bien fait, très touchant. Je pleure à chaque fois que je le vois. Assez parlé de films, maintenant, un top 5 de mes meilleurs souvenirs en tant que Deppheads. Ça fait à peu près 8 ans et demi que je suis admiratrice de Johnny Depp, que je considère Johnny Depp comme mon héros. Et j'ai commencé à acquérir quelques petits souvenirs. Le premier souvenir que j'ai est l'un des plus beaux, même si je les ai rencontrés à quelques années d'intervalle, ça reste la première fois que j'ai rencontré Aurore et Océane. Vous avez sûrement déjà vu les vidéos sur ma chaîne que j'ai pu faire avec elles, donc vous les connaissez. Surtout avec Aurore, on s'est parlé sur internet pendant presque 1 an avant de se voir en vrai. Et la rencontre pour la première fois a été magique. On s'est tout de suite très bien entendu. On se voit pas souvent, mais notre amitié reste très forte encore aujourd'hui. À chaque fois qu'on se voit, en fait, c'est magique. C'est comme une alchimie, un truc qui se passe. Et avec Océane, c'est pareil. On est devenus très proches très très vite. Aujourd'hui, on habite dans la même ville. Du coup, on se voit un petit peu plus régulièrement qu'on se voyait avant ou qu'avec Aurore. Ou quand on habitait chacune chez nos parents. Chaque rencontre, en fait, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours de super souvenirs. Et j'ai aussi fait la rencontre de Johnny Steph, le sosie officiel de Johnny Depp. Le shooting que j'ai fait avec lui et le tournage du clip de Satine restent de très bons souvenirs. On a vraiment beaucoup rigolé. On s'est toujours bien entendu. Je garde de bons souvenirs des moments que j'ai passés avec lui. En troisième meilleur souvenir, quand j'avais 16 ans, j'ai eu la chance, j'ai fait un voyage en colo sur la côte ouest des États-Unis et je suis allée à Los Angeles et à Hollywood Boulevard et j'ai eu la chance de pouvoir mettre mes mains sur les empreintes de Johnny Depp et voir l'étoile et même une statue de cire de lui. Et vraiment, c'est une journée, je me souviens encore de cette sensation et de cette joie que j'avais, joie intense en moi, de cette surexcitation, vraiment. J'étais aux anges quoi, trop contente. Ensuite, deuxième journée qui a beaucoup marqué ma vie de Deppheads, c'est le jour où je suis allée à l'avant-première de Pirates des Caraïbes 5 à Disneyland Paris. Plus sur ça, je vous invite à voir vraiment toutes mes autres vidéos. Venir de cette première fois où j'ai vu Johnny Depp reste un sentiment incroyable dont je me souviendrai toute ma vie, même si un jour je ne suis plus fan. Et la chose la plus récente qui m'est arrivée, c'est le concert des Hollywood Vampires avec Aurore. Vraiment, pareil, je vous ai fait un vlog dessus, je vous en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. C'était incroyable. Passons maintenant à l'avant-dernier top 5, 5e position. Nous avons ce livre-là, qui est un livre avec des citations de Johnny Depp que je vous avais présenté dans la toute première vidéo sur ma chaîne. Un hommage photographique. Et en fait, j'y tiens beaucoup parce que je trouve vraiment les images qu'il y a à l'intérieur très très belles. Les citations sont uniques, il y a des citations que j'ai trouvées nulle part ailleurs que dans ce livre. Et c'est un livre qui m'a été offert par une amie à un de mes anniversaires. Au tout début que j'étais fan de Johnny Depp, les choses ont fait que nos chemins se sont séparés aujourd'hui et qu'on ne se voit plus et on n'est plus trop en contact. Je sais que si jamais un jour je la revois, on s'entendrait toujours très bien et on n'aurait pas de mal à revenir amis, mais c'est vrai que nos vies se sont un petit peu éloignées. Ensuite, il y a 2 colliers de Pirates des Caraïbes 1 et en fait j'avais offert le même à Océane et à Aurore et je le porte lors des shootings photos avec Johnny Steph et je le porte toujours lors de mes cosplays, quand je me déguise en pirate. Ça ajoute toujours une petite touche, un petit côté. Et ensuite, il y a aussi ce collier-là qui m'a été offert par Johnny Steph. Ensuite, il y a cette Funko Pop. Voilà, je la trouve vraiment trop belle. Je l'aime trop, cette petite Funko Pop. J'en prends grandement soin. Et oui, et puis c'est le chapelier fou, quoi. Ensuite, il y a ce t-shirt-là que vous m'avez déjà vu porter dans certaines vidéos. Bon, là, je le porte pas, mais... Donc j'y tiens beaucoup parce que c'est le tout premier t-shirt de Johnny Depp que j'ai eu. Et ça a été mon seul t-shirt de Johnny Depp
pendant très très longtemps et donc je l'aime vraiment beaucoup et j'ai aussi le souvenir et le truc de me dire que même s'il est disponible sur internet je pense clairement, mais je l'ai acheté à Hollywood Boulevard et du coup il y a le souvenir de Hollywood Boulevard qui est rattaché à ce t-shirt. Dernier objet, si on peut dire, si on peut appeler ça objet, ce petit poster là qui n'est pas plus grand qu'une feuille A4 et derrière, hop, vous voyez pas de là mais il a vécu, je vous le dis. Vraiment je le mets toujours plutôt de ce côté là. C'est le tout premier poster de Johnny que j'ai eu, le seul pendant très très longtemps aussi. Mais je me suis toujours dit que si jamais un jour j'avais la chance de voir Johnny Depp de près et de me faire dédicacer quelque chose de sa part, que ce serait ce poster là puisque c'est le tout premier que j'ai eu, ce serait voilà, comme je vous dis souvent, le bout de l'achèvement. Je le garde très précieusement et pourra le dédicacer. Et en dernier top, pour ce top 5 des top 5 de ma vie de Deppheads, j'aimerais bien avoir la robe, ou faire la robe, mais vu le travail et vu comment elle est, il faudrait des rideaux pour faire cette robe. La robe d'Alice au Pays des Merveilles, dans le premier film où elle est chez la Reine de Cœur. Vraiment, j'aime trop cette robe, mais bon voilà, acheter une robe comme ça, ou faire une robe comme ça, le travail que ça demande, toute la couture qu'il doit y avoir à faire pour la porter 2 fois, non. Mais dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien avoir cette robe. Ensuite, j'ai vu sur Pinterest, alors je sais pas si elle a vraiment été faite ou quoi, mais une Funko Pop de Tim Burton. J'essaierai de vous retrouver l'image et de vous la mettre aussi. Mais vraiment, elle sort sur internet ou en magasin. J'aimerais trop réussir à me procurer une Funko Pop de Tim Burton. Après, c'est pas impossible, puisqu'ils ont sorti beaucoup de Funko Pop d'artistes et tout récemment. Donc pourquoi pas une Funko Pop de Tim Burton. Ensuite, un livre que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le livre de Pirates des Caraïbes qui a été fait par Disney. Donc il y en a 2, il y a le livre de Pirates des Caraïbes, de toutes les attractions Pirates des Caraïbes de Disneyland, et le livre Pirates des Caraïbes, vraiment Disney. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens. Dernier objet, et pas des moindres, puisque en fait quand j'ai fait ce top là, je ne l'avais pas encore. Mais j'en ai rêvé pendant des années. La Funko Pop d'Edouard Romain d'Argent. Du coup, cette Funko Pop peut rejoindre le top de mes objets préférés. Mais comme je l'ai convoitée pendant des années, je devais la mettre dans les objets que je rêve d'ajouter à ma collection. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!